Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi on ne mange pas dans mes teardrops. Déjà, si vous voulez manger dans la caravane, je vous conseille d'acheter une vraie caravane et pas une teardrop, parce qu'une teardrop, c'est pas fait pour ça. Maintenant, je vais répondre aux personnes qui me téléphonent en me disant « Ah oui, j'ai vu chez un tel, on peut manger dedans, c'est super et tout ça. » Alors, ou vous mangez dedans, ou vous avez la sécurité. Il faut choisir. Je vous explique pourquoi. Il y a un petit loup là-dedans. Et que le fabricant de caravane où l'on mange dedans va vous dire pourquoi l'essieu freiné est inutile. Ben moi, je vais vous dire que l'essieu freiné est utile. Vous voyez, ici, vous avez 40 cm. Ici, vous voyez exactement. Là. Lorsque vous prenez une assise de chaise, c'est 45 cm. En France ou en Europe, c'est 45 cm. Lorsque vous voulez que vos pieds touchent par terre, évidemment, l'assise est parfaite. Ici, vous voyez, il y a 16 cm. Même 20 cm, excusez-moi. 20 cm. Donc, vous voyez, ici, j'ai rajouté, je suis à 20 cm. Donc, si je m'assois ici, je peux relever ici de 20 cm. Vous me suivez? Je suis donc obligé de vous créer un gros trou au milieu qui descend jusqu'à 20 cm pour compenser la différence. Mais non, on n'a pas le droit, puisque 20 cm de la route, la norme, c'est 18 cm. Vous voyez, vous avez les roues ici de la voiture qui sont devant, et quand vous aurez pris un dodan, que vous aurez arraché tout le bas de la caravane parce qu'il est à 20 cm, vous aurez compris votre douleur. Alors maintenant, je vais vous expliquer la deuxième embrouille. Évidemment, si je ne crée pas de trou, je vais manger comme ça. Voilà, c'est simple. Donc, il faut créer un trou obligatoirement. Mais la subtilité que l'on ne vous dit pas, c'est que la caravane, elle ne peut plus être freinée, puisqu'ici, vous avez une tringlerie. Vous voyez ici, là, cette tringle-là, qui actionne le frein. Voilà. Quand votre caravane freine, vous voyez, là, on pousse et ça se contracte et ça tire là-dessus. Donc votre caravane est freinée derrière votre voiture. C'est évidemment, si vous avez un Dodge Ram, c'est pas un problème. La caravane pèse 460 kg. Vous rajoutez 30 litres d'eau dedans, on va dire que ça fait 500 kg. Si vous mettez 100 kg de nourriture, de vêtements et tout, ça fait 600 kg. Si vous avez une toute petite voiture, quand vous aurez 600 kg qui va vous pousser derrière la voiture et que vous devrez freiner en urgence, eh ben, vous vous rappellerez que les conseils que je vous ai donnés. Deuxième chose aussi, lorsque vous dételez votre caravane, votre terrain peut être comment ça s'appelle, le terrain où vous installez votre caravane peut être en devers. Vous pouvez avoir besoin de descendre votre caravane au sous-sol ou la pousser sur un terre-plein. Peu importe, on n'est jamais sur du plat parfait. Donc automatiquement, vous avez 600 kg dans la caravane, c'est bien. Mais hop, la caravane est arrêtée quoi qu'il arrive. Quand on pousse, on est à côté du frein à main, il suffit de le lever et vous êtes en sécurité. Si l'on mange dedans, adieu la sécurité. Voilà, alors quand vous êtes tout seul, que vous avez besoin de pousser 600 kg, que le terrain est en devers, que vous poussez comme un âne et que vous n'avez rien de freiné, il faut pouvoir l'arrêter la caravane. Là, je peux pousser, hop, la caravane est arrêtée. Voilà pourquoi on ne mange pas dans mes caravanes. Deuxième chose, pourquoi on ne mange pas dans mes caravanes. Ceci est un vrai matelas. C'est un matelas de caravane à mémoire de forme. Vous voyez, on s'assoit et il revient. Un vrai sommier. Donc un vrai confort la nuit. Si vous mangez dedans, on va vous mettre des banquettes. Mais les banquettes, ce ne sont pas des matelas à mémoire de forme. C'est tout dur. Vous allez dormir sur une mousse en densité de 40 kg. Voilà. Alors vous allez avoir des rainures, parce qu'évidemment, il vous faut plusieurs banquettes pour former l'assise, pour pouvoir vous mettre. Donc vous allez avoir 3 ou 4 comment ça s'appelle, mousses. Bien sûr, elles sont habillées, mais ça sera toujours de la densité 40 kg. Donc vous allez avoir un lit sans sommier, avec des mousses, et vous allez dormir avec des jonctions légèrement incurvées. Vous allez donc dormir sur des mousses.
ni plus ni moins, sur 3 mousses alignées. Alors franchement, entre un vrai matelas et dormir sur des mousses, c'est vraiment la galère. Dernière chose qu'on oublie de vous dire, dans les foires, c'est très bien, on se met dedans, c'est très classe. Mais les placards, quand vous partez, ils sont pleins. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur les capacités de chargement de la teardrop. On en met beaucoup. Mais si vous voulez manger dedans, où est-ce que vous mettez le draus? Où est-ce que vous mettez la couette? Où est-ce que vous mettez le traversin et les 2 oreillers? Ben, je vais vous le dire, ils vont finir dans la voiture. Parce que ça, sur la foire, on ne vous le dit pas. Mais si vous voulez manger, il va falloir défaire tout votre lit, le mettre dans la voiture, parce qu'une couette, les oreillers, les traversins et tout ça, c'est ou les vêtements, ou vous rangez la couette. Nous, le lit, il est tout fait. Vous partez, vous avez un lit fait, et vous avez toujours le lit fait pour vous coucher. Là, évidemment, il y a le plastique parce que c'est la protection pour le client. Après, il enlèvera. Mais vous avez un lit qui est tout fait, qui est nickel, qui est un confort de sommeil impeccable. Là, vous allez dormir. Là, une fois que vous allez manger, vous n'allez pas me dire que vous allez quand même manger en rentrant comme ça dans la caravane. Non, quelle galère. Franchement, vous voyez la hauteur de la porte. Regardez, je suis assis, je touche à peine. Je fais 1,77 m de haut. Et vous allez enjamber pour aller dans un trou pour aller manger. Franchement, si vous avez oublié le sel, c'est la galère. Moi, je ne vais pas le chercher. Je vous le dis de suite, je ne bouge pas de là et on me sert. Voilà. Alors, une fois que vous avez mangé, évidemment, il faut manger super proprement. Il ne faut rien faire tomber par terre. Parce que sinon, il faut enlever tous les mousses, passer la balayette au fond du trou, refaire ça. Et après, une fois que vous avez mangé, il faut refaire le lit que vous avez mis dans la voiture. Alors, franchement, si vous voulez un conseil, si vous voulez manger dedans, achetez une vraie caravane, mais n'achetez pas une teardrop, c'est vraiment pas conçu pour cela. La teardrop, c'est voyager léger, dans la simplicité, il ne faut pas s'embêter. Voilà, ici vous avez un dôme qui recouvre la caravane, qui est fourni avec. Mangez sous le dôme, vous pouvez mettre des miettes partout, faire tomber une goutte d'eau à côté, c'est pas un problème. Mais ne mangez surtout pas dans la caravane, et surtout pensez à la sécurité. Une remorque de 600 kg doit être freinée. Vous vous rendez compte, vous, freiner une caravane quand vous êtes sur des terrains instables et tout ça, lorsque vous voulez dételer même, vous dételez simplement sur un terrain en pente. Alors il faut qu'il y en ait un qui mette des cales derrière les roues et tout ça, rien que pour tenir la caravane, parce que vous allez bouger votre voiture pour la stationner plus loin pour pouvoir manœuvrer la caravane. Ben, nous, on tire simplement le frein à main, la caravane reste sur place et après, on fait notre chose tranquille. Chose que vous ne pouvez pas faire si l'on mange dedans. N'oubliez pas que la tringlerie, elle passe légèrement sous le coffre. Ici, vous voyez, je vais vous la montrer. Et elle est très, très, très basse. Vous voyez, hop, on la voit là. La tringlerie. Et elle n'est pas haute. Elle est collée là. Donc, vous ne pouvez pas manger dedans. C'est où les freins et la sécurité et la facilité d'accès sur tous les terrains ou manger dedans. Ben, vous faites un choix et puis vous me tenez au courant. Merci.